le direct de la place du village. Rencontre au cours d'une séance d'oxygénation, dans les règles du confinement évidemment, avec deux vaches toutes seules, dans un pré magnifique, avec des pissenlits qui sont bien jaunes, une herbe bien verte et des vaches bien tranquilles ici. Voilà, nous sommes en direct dans la place du village, en montagne, et on vous offre cette quiétude. Deux vaches tranquilles qu'on va appeler Marguerite et Valentine. On les appelle comme ça, pourquoi pas. Elles nous regardent. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est cette tranquillité. Et moi, ça, avec les pissenlits ici. On en baisse la voix tellement c'est beau. Avec derrière les neiges, non pas éternelles, mais de la Tournette. Nous sommes dans les Arts à la Haute-Savoie. Et on vous salue, toutes et tous, en vous souhaitant bonne santé. Et bon courage si vous travaillez, évidemment. Et bon confinement si c'est le cas. Ce sont des abondances avec des cornes, Gérard, vous avez raison. Des belles cornes et elles ne bougent pas. Donc on ne bouge pas. Pour l'instant, je ne fais pas de bruit. Elles sont tranquilles et on ne va pas les déranger, elles sont chez elles. Bonjour Marie-Claire d'Argentine, dites donc. Alors dites-nous si c'est la petite commune que l'on trouve en Basse-Maurienne, Argentine, ou si c'est le pays d'Argentine. C'est pas pareil. Bonjour du doux sous le soleil. Alors ciel voilé, vous l'avez vu, ici on est sur un temps doux, 18 degrés, avec une température agréable pour la saison, et puis un ciel voilé, ce qui fait qu'on n'a pas la lumière qu'on pourrait avoir depuis le début du mois d'avril, où il faisait particulièrement beau ici, avec deux abondances, et on reconnaît évidemment autour de leurs yeux eh bien, les lunettes qui leur permettent d'éviter les éblouissements. Elles n'ont pas faim, non, parce qu'en fait elles ont beaucoup d'herbe. Elles sont sorties il n'y a pas longtemps, vous voyez, elles sont toutes propres. Et on va essayer de décaler un tout petit peu sans les déranger, évidemment. Puisque nous sommes chez elles, dans leur prairie, avec un paysage magnifique ici, juste à côté. Et un petit soleil. Et il est là le soleil. Alors dites-nous quel temps il fait chez vous éventuellement, parce que chez vous, dans le sud, il doit pleuvoir. Et dans le nord, c'est beau temps, Marie-Claire. Le pays, alors vous êtes d'Argentine et vous êtes normande d'origine. Eh bien, écoutez, bonjour à tous nos amis expatriés du bout de la France. Voilà, la petite vavache ici, qui a pris de l'allure. Voilà. Alors il se trouve qu'il y a un petit chien à côté, c'est pour ça qu'elle n'aime pas bien être dérangée, c'est normal. Vous avez vu la prairie comme elle est verte ici, avec cette couleur jaune, c'est des pissenlits en fleurs. Elles sont deux vaches seules dans la montagne, ici, il reste à savoir ce qu'elles vont se raconter entre elles. On ne sait pas trop ce qu'elles peuvent se raconter, ces deux bêtes, mais elles n'aiment pas être seules, les vaches. Chez vous, c'est voilé aussi. Bonjour de mes yeux, temps voilé, vous voyez, c'est un ciel voilé. Alors, c'est pas froid, hein, c'est doux, mais voilà, on a eu tellement de beau temps jusqu'à présent que ça nous manque un peu. La Belgique, avec Marie-Thérèse, nous regarde, soleil et du vent. Et comme c'est beau ici. La montagne tranquille, ici, avec un peu plus haut des résineux, un peu plus loin la neige de la Tournette que l'on voit ici. Et ici, vous avez, eh bien, une vache et sa camarade, toute seule ici. Alors, elle a vu un chien, c'est pour ça qu'elle est allée voir ce qui se passe. Elle est encore chez elle. Il pleut beaucoup à Toulouse, Fabienne. Bah, dites-nous également, par ailleurs, s'il fait comme temps. Bah, on vous envoie effectivement la douceur de la montagne des Alpes du Nord, avec cette nature tranquille, cette quiétude. Voilà, on est venu pour vous, hein. Enfin pour vous, on est venu aussi pour nous, parce que dans le cadre de la sortie réglementaire, une petite balade à pied, en respectant les conditions, pas plus de 100 mètres, nous sommes à peu près à 800 mètres d'altitude ici, pas bien plus haut, on ne peut pas monter beaucoup plus haut. Et on a croisé ces vaches, et comme on sait que vous les aimez, on vous les offre. C'est cadeau à la place du village, c'est cadeau, ça fait du bien d'avoir comme ça une nature paisible et tranquille, avec des vaches qui sont belles, comme le jour. Belle, 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 comme dirait Claude François. On parle des vaches, évidemment. De Bligny-sur-Ouche, dites donc, ciel gris chez vous, pas de soleil, et plus frais que les jours précédents. Bligny-sur-Ouche, ça doit être dans le nord-est de la France. Dans les Bligny-sur-Ouche, c'est du côté de Dijon, pardon, c'est Dijon. Si je ne m'abuse, hein, dites-moi bien.
Dunkerque, Bertrand, on connaît Dunkerque et son carnaval. Alors la dent du Cruet, oui, là-bas au fond, vous avez raison, c'est celle-ci, la dent du Cruet. Et bien vous avez bien vu, dites donc, ça c'est bien vu. Jour de Nancy, nous dit-on. Voilà, on va s'approcher tout doucement un petit peu de ces vaches, tranquillement, parce qu'on y va mollo, pour une bonne raison, c'est qu'on n'est pas chez nous. On est d'abord dans leur assiette, si j'ose dire, puisqu'elles mangent de l'herbe verte. Et voici, alors je l'ai appelée celle-ci Marguerite. Je pense qu'elle va venir me rejoindre ici. Je vais faire attention, si au cas où, je me mets derrière un arbre, évidemment, pour ne pas déranger ces vaches qui sont chez elles, paisibles. En direct, vous êtes nombreux à nous regarder. On espère bien que ça se passe bien pour vous le confinement. La confiture de pissenlit, Sylvie, bah écoutez, ouais, il faut nous dire comment on l'a fait déjà. La confiture de pissenlit. Et on peut aussi faire de la soupe d'ortie si les orties sont sorties, je ne suis pas sûr ici. Les orties ont commencé à être sorties. Vous voyez cette belle image, on dirait dans la place du village. Magnifique, nous dit-on. Il fait gris en Suisse, coucou à nos amis suisses. Et puis bien sûr, on commence à penser déconfinement. Alors, pas pour maintenant, on vous le dit bien, mais ça va venir. Une de mes sœurs fait du miel au pissenlit, Aliès. Bah écoutez, peut-être nous dire comment qu'on fait du miel de pissenlit. Alors j'imagine qu'il faut, alors si je ne m'abuse, des abeilles. Et on fait, c'est ça, non? Ou alors autrement, j'en sais rien. Ah oui, Christiane, vous êtes à 48 km de Dijon et à 18 de Beaune. On connaît effectivement Fontaine-Douche, là-haut, le lac du Quir. Ah ben écoutez, Arnaud Douéré qui nous fait un petit coucou de mon pays natal. Saint-Léger, sur la Bussière, il fait gris. On vous renvoie un grand bonjour et à tous nos amis de la région là-haut, en direct, dans le sud de la Bourgogne, mon pays d'enfance, pays de plaisance, avec deux abondances qui nous regardent. Elles sont calmes et elles vont passer la nuit dehors. Hein. Elles vont dormir la nuit dehors, évidemment, puisqu'elles sont ici, on dit bien, en pleine nature. Je vois la dent de chez moi, nous dit Marie. Ah ben, si vous voyez la dent, tiens, dent du Cruet là-bas. Donc, ben voilà, et ben vous la voyez. Eh ben c'est sympa tout ça, direct dans la place du village. La séquence évasion, la séquence déconfinement virtuel. Eh ben on est bien ici. Je vais vous montrer, tiens, on va vous montrer l'abreuvoir des vaches. L'abreuvoir des vaches ici, puisqu'on est à côté de l'abreuvoir. Parce qu'effectivement, le temps est sec ici. Ça, c'est sec. Bonjour de l'Indre, nous dit-on. L'Indre, département 36 ou 37. 37, c'est l'Indre-et-Loire. Regardez, alors en Haute-Savoie, il ne faut pas être surpris. C'est pas pour se baigner que vous avez une baignoire ici. C'est ni pour les propriétaires ni pour les vaches. La baignoire sert souvent d'abreuvoir. Avec de l'eau, ben on va expliquer comment ça fonctionne ici. Regardez, voilà, l'eau qui arrive ici. Hein, hop, elle vient d'un petit torrent, enfin d'un petit torrent, une petite gouille ici à côté. Elle est captée comme ça, on ne gaspille pas. Et les vaches ont besoin de beaucoup d'eau pour 36 l'Indre. Oui, j'avais raison, 36 l'Indre. 37 c'est l'Indre-et-Loire, il ne faut pas y mélanger s'il vous plaît, département. Donc c'est pas une sur la baignoire. Ça c'est typique des pays de Savoie. Et c'est bien fait parce que ça permet d'avoir de la réserve d'eau, parce que ces vaches font du lait. Et on va rappeler que le lait donne du reblochon. On nous dit bonjour, vous voyez, ici, les gens qui nous regardent en direct dans la place du village. Il n'y a pas le tintement des cloches. Donc il n'y a pas de cloche ici. Pas de cloche pour l'instant. Elles vont être mises, les cloches, on dit bien, quand elles vont monter à l'alpage. Et elles vont monter à l'alpage. Au col des ânes. Il faut l'expliquer, le col des ânes, que l'on connaît parce qu'on y va souvent là-haut. Nous sommes en Haute-Savoie. Le col des ânes est sur la commune du Grand Bornand. Et là-haut, c'est magnifique, en direct dans la place du village. Deux vaches, toutes seules. Et on sent le bonheur. Ici. C'est laquelle qui fait le meule, nous dit-on. À quand un live dans le Chablais? Ben écoutez, on ira dans le Chablais, mais il faut être déconfiné pour ça. Parce que pour l'instant, on ne peut pas trop tourner plus loin. Bonjour des canis sportifs de la Yaute. Catherine, on vous fait un grand coucou. Les canis sportifs, on rappelle que ce sont des sportifs qui tournent avec des chiens. Bonjour de Cabreton, dans le sud-ouest. Alors, futures mères, on nous dit que c'est des futures mères. Hein. C'est peut-être c'est déjà des vaches, ça. Hein. Ce sont des vaches, effectivement. Coucou de Touraine, 37, Indre-et-Loire, le Lochois. Très beau, ça. Dans 62, c'est le Pas-de-Calais.
Alors oui, c'est beau au nord et plus au sud, mais ça va changer un de ces quatre. Le col des ânes, on peut manger chez Frédéric, et oui, nous y sommes déjà passés là au goûter les tartes aux myrtilles. Magnifique tarte aux myrtilles dans la montagne où nous sommes ici. Un bon jour de laine, nous dit-on, Régine, avec un beau soleil. Vive les cloches et les coqs. Il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de coq pour l'instant. Encore que j'ai vu un coq un peu plus bas. Hein. J'ai vu un joli coq. Alors on n'a pas pu le filmer, mais on vous le promet pour un de ces quatre, dans nos rencontres de confinement, avec sortie dérogatoire exceptionnelle, on le dit bien. Vous avez ici 2 vaches en direct, et on n'a que ça sous la main pour l'instant, mais les autres sont en bas. Il faut expliquer aussi qu'il n'y a pas longtemps qu'elles sont sorties, celles-ci. Hein. Elles sont sorties il n'y a pas longtemps. Et nous sommes en direct dans la place du Vachon-Montjoignier. L'hiver est une superbe piste de ski. Eh bien oui, il y a du piste de ski par ici. Enfin, encore qu'ici, on skie un peu hors piste. Il n'y a pas de remontée mécanique. Et voilà. Allez-moi ça comme c'est beau ici. On va montrer un peu le paysage autour avec là-bas la Tournette. Tiens, on vous la montre ici. 2350 mètres d'altitude. La dent du Cruet ici, juste en face. Le soleil qui pointe ici. Et on va pivoter en bas, juste montrer un petit peu ce qui se passe. Avec la route qui passe juste ici. Et même à côté, un chien qui est extrêmement gentil. Qui dérange personne, vous voyez. Et on a des comptoirs, des chevaux comptoirs qu'on aperçoit un petit peu là-bas en bas, qu'on voit pas trop bien d'ailleurs. Des magnifiques chevaux qui servent à faire voilà, des poulains, puisque ici les veaux, les chevaux poulines et les vaches velles. Ah, c'est pas évident, hein, voilà, en direct dans la place de la Vachon-Montjoignier toujours maintenant. Alors vous n'aimez pas le fromage, Sylvie, mais vous adorez les tartes aux myrtilles. Evelyne Davot, le col des ânes est super, vous avez raison, on le connaît bien là-haut, c'est magnifique. Et bien on vous laisse respirer l'air pur, parce que notre confinement, nous, est assez court, on rappelle 1 heure, pour venir ici, il a fallu quand même une bonne petite demi-heure quand même, hein, et qu'on va repartir ensuite, évidemment, regagner nos pénates, comme on dit. Voilà, belle région ici, magnifique. Moi j'aime bien cette nature extraordinaire, vous voyez. On va se rapprocher même un petit peu comme ça ici des vaches. On va montrer encore un peu plus. Vous voyez ces fleurs de pissenlit dans la place de Jean Direct. Vous voyez comme c'est beau ici. Et ça c'est beau. Et il y a même ici, allez moi ça on vous la montre, c'est une bourse naturelle. Et c'est normal qu'au printemps les vaches fassent des bourses comme ça. Et des grosses bourses en particulier parce qu'elles ont, et vous le savez, mangé de l'herbe fraîche. Et ça les fait aller assez rapidement. Une belle cornée sur cette vache. On va s'approcher un tout petit peu comme ça. Vous voyez, on le fait comme ça. Avec le zoom avant. Pour pas les déranger. Ça fait du bien de voir cette belle prairie, des vaches dehors, ça sent le printemps. Alors oui, c'est le printemps. Il est déjà arrivé depuis quelques temps, vous avez compris, il fait doux sur la France, ça a feuilli plus exactement. Et en direct, avec 2 vaches de race d'abondance, 800 mètres d'altitude, on me rappelle bien. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Aravis. Et ça fait du bien cette vidéo, c'est pour vous justement, un petit cadeau. Ici, et ça fait du bien. Et on vous l'offre à toute la France et toutes ces secondaires au bout du monde. Cette verdure et ce calme extraordinaire. Salut Mika, du côté de la Saône-et-Loire. Enfin, un grand coucou là-haut, j'espère que tout se passe bien aussi. Et vous voyez comme c'est beau ici. Ben, c'est cadeau. Et on entend même les grillons qui commencent à sortir. On n'a pas l'odeur de la bouse, mais je vous garantis que c'est du l'engrais naturel et que ces 2 vaches que j'ai baptisées Marguerite et Clémentine, ou Valentine, je ne sais plus exactement, vous les offrir dans... Bonjour de Ouistreham dans le Calvados. Eh bien on vous salue, le Calvados qu'on connaît bien, le débarquement, les plages pas très loin, et puis bien évidemment le Calva, ou le Pommeau, et le Poiré, si je ne m'abuse, parce qu'on connaît bien la France des alcools et des bonnes choses que l'on sait faire dans nos régions de France. Bonjour de Reims, nous dit Jean-Charles. Et on vous montre bien cette prairie, parce que c'est ça qu'on vous offre. C'est évidemment la nature telle qu'elle est simple et belle, avec cette route qui serpente entre les prairies, sous un ciel laiteux, mais température douce. Magali nous donne un bonjour du Loir-et-Cher, 41 Loir-et-Cher. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, vous vous rappelez cette belle chanson extraordinaire. Attention, elle a l'œil sur toi Marguerite. Oui, ben, j'ai vu qu'elle avait l'œil sur moi Marguerite. Hein. Alors à vrai dire, elles sont charmantes toutes les 2. Hein. Et à vrai dire,
On vous les montre ici, vous voyez. Et on fait un direct, il n'y a peut-être pas grand-chose à voir, mais la simplicité, c'est ça qu'il faut retenir. C'est la beauté des choses simples. Et savoir s'émerveiller, savoir prendre du temps, savoir regarder, savoir sentir, savoir apprécier cette belle nature. Ça, c'est magnifique, vous voyez, comme c'est beau ici. Alors le feuillage, elle est encore un peu en retard ici, hein, 800 mètres d'altitude, c'est un petit peu en retard. Et vous avez... Oh, c'est pas très feuillu ici, il faut le reconnaître hein, encore. Mais bon, ça va venir. On reviendra d'ici quelques jours. 800 mètres d'altitude, ça commence à pousser, mais tout doucement. Alors, j'approche pas trop des vaches pour une bonne raison, c'est que je voudrais pas d'abord les déranger d'une part. Et pour ce faire, je vais zoomer. Mais ça tremblote. C'est pas que je sois tremblotant, mais c'est plutôt que voilà, deux vaches qui nous regardent. La Haute-Marne nous regarde, 52. Le pays des forêts et des plans d'eau, la Haute-Marne, en direct, à la place du village. Voilà, formidable ici. Eh bien écoutez, on va vous saluer, notre anti-coronavirus. Johan, on va te retrouver dans un instant, il est presque 18 h. Juste après mon direct, vous aurez Johan Guillermin en direct qui nous fait un travail colossal tous les soirs. Il remonte le temps et il nous remonte le temps d'avant où on faisait des rencontres. Et vous avez vu qu'il y a 2 jours, il nous a passé le retour des alpages à Annecy. Il y avait énormément de monde. On a peut-être serré 1000 paluches. C'est vous dire s'il y avait eu le corona, comment on aurait été touché évidemment. Eh bien, on vous salue. Merci de nous avoir regardé en direct avec ces 2 vaches qui continuent leur vie paisible à l'abri des virus. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. À 18 h, le direct avec Johan Guillermin. Je fais un grand coup, Johan. Et puis sûrement d'autres postes de direct. La place du village est avec vous pour vous permettre de respirer dans la montagne. À tout bientôt. Et merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien surtout. Et vivement le déconfinement. Mais pour l'instant, on ne bouge pas d'un œil ni d'une oreille. Si j'ose dire, comme les vaches. On va zoomer sur elles. Voilà, ça sera l'image de fin. Pas de direct depuis le Val d'Arly ce soir. On vous dit bien, ce sera demain le direct. On alterne. Attention, on n'en fait pas trop non plus. Alors le Pomos en Normandie. Alors j'ai peut-être dit une erreur tout à l'heure, le Pomos en Normandie. Reste à savoir si le Calvados c'est en Normandie. Je pense que oui, c'est pas bien en tout cas. Allez, salut. Arvi, merci. À tout bientôt. Au revoir.